Je démarre une grossesse, je signale à mon médecin, sage-femme ou gynécologue ma pratique du tir sportif afin qu'une plombémie soit réalisée. Bonjour, je m'appelle Pauline Young, je pratique le tir sportif depuis plus d'une quinzaine d'années et je suis actuellement enceinte de mon premier enfant. Alors dès que j'ai commencé à envisager la grossesse, j'ai redoublé de précautions en adoptant des gestes très simples pour limiter mon exposition au plomb de manière à réduire mon taux de plomb dans le sang et le stabiliser. Pour ça, j'ai adopté des gestes vraiment très simples comme le lavage des mains après le tir, c'est le plus important. Je me change en arrivant au stand de tir et je me change en partant pour avoir des habits vraiment spécifiques au tir et ne pas ramener les poussières de plomb à la maison. J'utilise une gourde avec une paille que je lave à chaque fois et qui reste dans mes affaires de tir. Et je ne mange pas sur le pas de tir. J'ai conscience que par ma pratique du tir sportif sur les dernières années, j'ai été exposée au plomb. Et donc je sais que le problème du plomb, c'est nocif et ça peut se transmettre au bébé, aussi bien pendant la grossesse que pendant l'allaitement. Donc dès le début de ma grossesse, j'en ai parlé à mon gynécologue et à mon médecin. Ils ont fait une prise de sang pour déterminer mon taux de plomb au début de la grossesse. Donc au début, j'ai continué ma pratique normalement, j'ai juste renforcé les gestes barrières, le temps que ça ne me dérangeait pas. Là, j'arrive sur mon 3e trimestre, donc j'ai décidé quand même de ralentir consciemment sur la pratique. Aussi au niveau du confort auditif du bébé, qui entend déjà pas mal. Et notamment en fonction de la discipline, les bruits du tir peuvent être soudains et répétés, ce qui peut déranger le bébé. Tir sportif et grossesse, c'est possible, il faut juste être un peu vigilant, adopter les bons gestes et faire attention aux nuisances sonores, notamment au 3e trimestre. Et si vous avez des questions autres, vous pouvez retrouver la fiche ressources sur le site de la Fédération française de tir ou vous adresser au médecin de ligue ou au médecin fédéral.